La température est bien en dessous de 0 cette semaine en Belgique. Ces conditions sont particulièrement difficiles pour Véronique. Cette sexagénaire qui vit le long de la côte n'a pas les moyens de se chauffer, mais aujourd'hui, elle n'a pas le choix. J'économise le chauffage. Aujourd'hui, je l'ai mis parce qu'il fait quand même moins 10 degrés. Mais sinon, en général, je ne le mets pas avant 4-5 heures de l'après-midi. Et quand je vais dormir, je l'éteins pour toute la nuit, et ainsi de suite, tous les jours comme ça, parce que ça coûte quand même cher. La pauvreté énergétique est un cercle vicieux. Cette ancienne coiffeuse et propriétaire de café doit ajuster le chauffage, limiter les appareils électriques en fonctionnement et calculer toutes ses dépenses. Quand on doit, pendant un certain temps, manger que des pâtes ou des œufs, parce qu'on n'a pas les moyens de se passer autre chose, le début du mois, je vais me chercher un steak parce que j'ai envie d'un bon steak. Sinon, moi, je ne me permets pas. Mais oui, ça pèse. Et quand on peut se le permettre, ça fait du bien. Cette précarité affecte aussi sa vie de famille. Véronique ne peut plus voir ses 6 petits-enfants en hiver. Quand ils venaient, les petits, ils prenaient le bain par 2, comme ça on économisait. Mais oui, je fais attention à l'eau aussi. Je prends une douche le lendemain, je vais me laver à l'évier pour éviter de consommer trop d'eau. La pauvreté énergétique est un phénomène de fond dans l'Union européenne. 30 millions de citoyens ne pouvaient pas chauffer leur foyer en 2019, soit l'équivalent de la population tchèque, hongroise et autrichienne réunie. La pandémie de Covid-19 ne fait qu'aggraver la situation. En fait, la crise de la Covid, elle a 2 principaux impacts. Le premier, c'est une baisse de revenus. Tous les gens qui sont mis au chômage partiel, qui perdent leur emploi, évidemment, ont une baisse de revenus. Et l'autre élément, qui est que toutes les mesures sanitaires, de couvre-feu, de confinement, de télétravail aussi, fait que les gens passent beaucoup plus de temps chez eux. Et du coup, il y a besoin de plus chauffer les logements. Et du coup, on se retrouve avec des familles européennes qui, avant la crise, n'étaient pas très riches, mais survivaient bien et arrivaient à bien chauffer leur logement, et qui aujourd'hui, dans la crise de la Covid, n'arrivent pas à chauffer leur logement, ce qui notamment favorise des maladies respiratoires. La solution peut prendre la forme d'aide d'urgence aux personnes, mais la réponse à long terme passe par la rénovation des bâtiments. Le pacte vert, proposé par la Commission européenne, est un outil qui pourrait permettre d'engager cette transition et subventionner l'isolation du parc immobilier.